La première mi-temps a tout simplement été un monologue français. La France a réussi à dominer tous les débats et tout ce que le Maroc a tenté de mettre en place a échoué. Le Maroc n'a pas réussi à presser la France sur ses relances, ce qu'ils essayaient pourtant de faire depuis le coup d'envoi et qui est leur marque de fabrique dans ce mondial. C'est même tout l'inverse qui s'est produit. Ils ont commencé à souffrir face à cela. C'est la France qui a exercé un contre-pressing intense sur le Maroc, récupérant de nombreux ballons très hauts et s'assurant ainsi le contrôle total de la partie en première période. Pour vous donner une idée, le Maroc n'avait pas tenté le moindre tir avant la 49e minute de la première mi-temps, sur un coup franc que Hakimi a complètement dévissé à côté. Au total, on a compté 13 frappes à une pour la France, avec 3 grosses occasions. La plus nette est à mettre au crédit de Mbappé sur un exploit individuel qui lui a permis d'obtenir un penalty. Mais au moment de le tirer, la VAR a commencé à analyser une action au tout début de la séquence qui aurait pu être une faute en faveur du Maroc, avec le risque d'annuler la sentence pour les Français. L'arbitre a patienté 3 minutes en attendant que la VAR décide ou non de l'appeler pour un visionnage au bord du terrain. Pendant ce temps, Mbappé est resté au point de pénalty pour essayer de rester concentré et après une longue attente, il s'est élancé vers le ballon pour rater complètement sa tentative. Lui qui est un excellent tireur et qui ne loupe quasiment jamais a sans doute été déconcentré par ce long délai et après sa frappe, il a même semblé accuser le coup après ce pénalty manqué. De retour au jeu, cette action illustre parfaitement la physionomie de toute la rencontre. Un très gros pressing des Français sur la relance du Maroc, ne leur laissant aucun répit pour essayer de construire proprement. À tel point qu'ils se sont emmêlés les pinceaux à plusieurs reprises dans leur transmission. Et il était évident que c'était là la clé du match pour la France. Sur cette séquence, suite à une touche, le joueur marocain est contraint de balancer devant sous la pression française. Digne anticipe parfaitement devant Hakimi pour récupérer le cuir. Et quand la France ne pouvait pas se projeter rapidement, elle faisait circuler le ballon pour essayer de trouver une brèche, car le bloc du Maroc s'est replié devant sa surface avec ses 11 joueurs, ce qui rendait l'accès très difficile. La France devait donc faire preuve de patience dans sa circulation, et c'est exactement ce qui se passe sur cette action. Après une longue séquence de possession française, Doué entre enfin en scène sur l'aile gauche pour ajuster un centre dans la surface à destination de nul autre que Dembélé. Je n'ai pas de souvenir de Dembélé reprenant un ballon de la tête, mais là, il prouve qu'il s'est réveillé dans la peau du meilleur joueur du monde et place une tête qui s'avère plutôt dangereuse, même si elle fuit le cadre. La première mi-temps s'est terminée ainsi, avec un Dembélé qui a montré ses intentions avec beaucoup d'envie. Il a même eu une autre tentative contrée par la défense, et une équipe de France avec au moins 3 grosses occasions sans parvenir à les concrétiser, mais en trouvant la clé pour faire mal à un Maroc complètement dépassé, incapable d'attaquer et totalement dominé par les Bleus. Et avant de poursuivre ce débrief, je voulais vous demander votre like et de vous abonner à la chaîne. On va essayer d'atteindre les 50 likes ici. Je sais que vous pouvez le faire. Le like comme l'abonnement comptent énormément pour nous, car cela nous donne de plus en plus de visibilité. Alors restez branchés car on couvre de très près le parcours des Français dans ce mondial avec des analyses et des vidéos dédiées. La seconde période débute et on se retrouve déjà à la 58e minute avec la France qui construit depuis sa charnière centrale. C'était un monologue français, tout comme l'intégralité de la première mi-temps. La France cadençait le rythme, continuait de contrôler les débats, et Dembélé décroche ici pour participer au jeu. Il remet dans l'axe sur Koné, qui réussit un pivot spectaculaire pour effacer le marquage de Boadir. Vous imaginez Tchouaméni claquer un pivot pareil et renverser le jeu aussi rapidement de l'autre côté, comme le fait Koné? Sincèrement, je suis en train de devenir fan de Koné. Je ne connaissais pas très bien son jeu, mais là, je surkiffe le joueur. On pourrait faire une vidéo entière sur la manière dont il a confisqué le milieu de terrain de l'équipe de France et sur son duel avec Tchouaméni. Si ça vous branche, faisons grimper les compteurs à 50 likes et je m'en occupe. Bref, la France construit patiemment sur le côté gauche jusqu'au moment où Doué hérite du ballon et tente de provoquer. Hakimi est à 2 doigts de lui chipper le cuir, s'ensuit une séquence de billard où personne ne parvient à contrôler la balle, jusqu'à ce que Rabiot intervienne pour récupérer la possession.
Il décale Digne pour ajuster un centre dans la surface, la défense du Maroc repousse mais le ballon reste disputé. Et c'est là que Rabiot et Doué parviennent à s'en emparer. Doué sert alors Mbappé qui, encerclé par 4 défenseurs marocains, nous sort un pur chef-d'œuvre. C'est ça la Coupe du Monde, le patron doit répondre présent. Et Mbappé, qu'il ait de l'espace ou non, est toujours là. Il était cerné, sans le moindre angle, mais il a réussi à déclencher cette frappe pour inscrire un but d'anthologie, du génie pur. Et le deuxième but, les gars, arrive exactement de la manière dont j'avais prédit que Dembélé pourrait profiter du style de jeu du Maroc, dans la vidéo que j'ai sortie hier pour analyser la Coupe du Monde de Dembélé. J'ai vu juste sur toute la ligne concernant sa façon de marquer, vous pouvez aller vérifier si vous ne me croyez pas sur parole. Le Maroc a tenté de faire monter son bloc sur une touche française, mais les Bleus s'en sortent rapidement. Le ballon arrive dans les pieds d'Olise, qui lance instantanément Mbappé. Avec les automatismes de ce trio d'attaque qui s'affine de match en match, on va voir de plus en plus d'actions de ce genre. On en a déjà vu pas mal sur les dernières rencontres, mais ils aiguisent que leur lame à chaque sortie. Bref, Mbappé dévie subtilement le cuir pour Dembélé et, sur une situation claire de 3 contre 3, Mbappé aspire la dernière ligne marocaine vers l'arrière, offrant un boulevard à Dembélé pour faire parler sa vitesse. Il repique plein axe sur son pied droit et, grâce à sa faculté d'être parfaitement ambidextre, le bonhomme décoche une frappe lourde dans le petit filet du gardien Bounou, qui effleure le ballon sans pouvoir le sortir. Un but de crack pour le Ballon d'Or. Ce fut un grand match. Compte tenu de l'exigence d'un quart de finale de Coupe du Monde, la rencontre a été très tranquille pour la France, qui a réussi à complètement paralyser une très forte sélection. Ils ont intégré de nouvelles facettes à leur jeu, comme le contre-pressing haut, qu'on ne voyait pas tout le monde appliquer auparavant, alors que maintenant même, Mbappé participe à cet effort. Et c'est ce qui a généré de nombreuses occasions nettes pour les Bleus aujourd'hui. Sans oublier la principale progression de cette équipe, la complicité de plus en plus forte entre Dembélé, Mbappé et Olise. C'est un régal de les voir évoluer ainsi collectivement en se partageant la vedette. Pour moi, on tient le futur champion. Maintenant, on va très probablement vers un choc terrible contre l'Espagne, on verra bien ce qui se passera.